Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un massacre à huis clos en Iran, sans téléphone, sans internet. Le régime des mollahs tente d'étouffer les cris de la contestation sous le bruit des balles de la répression. On parle de plus de 3000 morts, 20 000 selon certaines sources et au moins 10 000 interpellations avec le risque d'être pendus en un enfer dont certains parviennent à s'extirper, le cœur meurtri, traumatisé. C'est le cas de ce jeune Iranien qui s'est filmé dans sa voiture après avoir pu quitter le pays. Son témoignage, vous allez l'entendre, est déchirant. Les gars, je viens d'arriver en Turquie. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne me sens pas bien du tout. Ils tuent tout le monde. Ils tuent les enfants dans la rue. Ils tuent les gens. Ils sont impitoyables. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'êtes pas en Iran. Donald Trump ou qui que ce soit d'autre, seule l'aide étrangère compte. Tous les enfants placent leurs espoirs en vous. Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens. J'ai vu l'enfer en Iran ces derniers jours. Seule l'aide étrangère compte, dit-il, et il cite notamment Donald Trump. Le président américain a affirmé cette nuit que les tueries étaient finies en Iran, en tout cas pour le moment. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Donald Trump a menacé le régime iranien de sévères représailles ces derniers jours. Hier soir, il entretenait le flou sur l'hypothèse d'une intervention militaire américaine. Pourquoi hésite-t-il à passer à l'action ? Eh bien écoutez, parce qu'il ne veut pas d'un conflit qui s'enliserait. Selon la presse américaine, il aurait indiqué à ses équipes vouloir, je cite, porter un coup rapide et décisif au régime de Téhéran. Objectif, mettre les mollahs à terre sans aucune possibilité de riposter. Les conseillers du locataire de la Maison-Blanche l'ont prévenu. Des frappes ont peu de chances de faire chuter le pouvoir iranien. Quant à la riposte possible iranienne dans la région, elle pourrait être extrêmement violente, notamment à l'égard d'Israël, allié naturel des États-Unis. Bref, pas de quoi rassurer Donald Trump, qui depuis sa réélection ne cesse de promettre qu'il n'engagera pas les États-Unis dans un nouveau conflit. Alors l'un des motifs de la contestation en Iran, Christophe, ce n'est pas le seul, mais tout de même l'inflation, la vie chère pour les Iraniens, alors que les mollahs, eux, sont depuis des années à la tête d'une véritable fortune. Oui, la République islamique d'Iran a amassé un véritable trésor de guerre grâce au trafic d'armes, au trafic d'or, de lingots d'or. Les spécialistes parlent de 100 milliards, des milliards issus d'activités criminelles qui sont ainsi blanchies, placées sur des comptes à l'étranger, au Qatar, en Suisse. Les mollahs ont aussi amassé beaucoup d'argent grâce au trafic de stupéfiants, à la prostitution, en passant des accords avec des mafias colombiennes et mexicaines. Ils ont agi comme des marchands de drogue. Le régime a clairement été organisé comme une mafia. Merci Christophe Bordet. À noter que Washington a réclamé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question iranienne. Elle aura lieu aujourd'hui. L'Iran également au menu du Conseil de défense convoqué en urgence à l'Elysée. Il a débuté il y a quelques minutes. Et à l'ordre du jour aussi, la situation du Groenland. Les États-Unis sont toujours déterminés à s'en emparer. Écoutez Donald Trump. Nous faisons le Dôme d'Or, nous faisons beaucoup de choses nécessaires. Si nous n'y allons pas, la Russie et la Chine vont y aller. Et il n'y a rien que le Danemark peut faire, mais nous pouvons tout faire pour y remédier. Nous allons voir ce qu'il va se passer, mais vous savez, je ne suis pas le premier. Ça a été initié par le président Truman. Beaucoup de gens ne réalisent pas que c'est un sujet important depuis longtemps. Nous avons besoin d'une sécurité nationale, et l'Europe aussi. Donald Trump veut conquérir le Groenland, dénonce le gouvernement danois, soulignant son désaccord fondamental avec les ambitions du président américain. Le royaume danois, qui peut compter sur le soutien de la France, elle participe à une mission militaire européenne sur le territoire arctique. Caroline Baudry. C'est aujourd'hui que la mission européenne arrive sur la plus grande île du monde. Des militaires de France, d'Allemagne et de Suède participent à cet exercice. L'objectif est d'examiner les conditions en vue d'un soutien militaire de surveillance maritime, par exemple, précise le ministère de la Défense allemand. Washington s'inquiète d'une possible mainmise de la Chine et de la Russie sur le Groenland. Ni navire, ni investissement chinois sur l'île, répond le Danemark, qui tente de rassurer Donald Trump. La couronne promet d'y renforcer sa présence militaire. Elle rappelle avoir déjà investi
investi 12 milliards d'euros pour cela et se dit prête à une présence accrue de l'OTAN. Des efforts tournés en ridicule par le locataire de la Maison-Blanche. Une attaque américaine sur l'île convoitée sonnerait la fin de l'OTAN, avaient alerté les Danois, puisque les 3 parties appartiennent à cette même alliance militaire. Caroline Baudry. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Plus que 2 jours avant la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Les agriculteurs ne décolèrent pas et s'ils ont levé plusieurs barrages hier, ils restent mobilisés, notamment aujourd'hui dans les Landes. Une quinzaine de ponts devraient être entravés à Rouen, mais aussi plus loin autour de Lyon. Hier, en Bretagne, ils ont organisé une opération spontanée de fouilles de camions frigorifiques. 21 tonnes de poulets brésiliens ont été dénichés, cargaison venue de Hollande, destinée à une coopérative agricole française. Reportage à Dole de Bretagne de la correspondante d'Europe 1, Sandrine Prioul. Gardez votre merde. 21 tonnes de poulet brésilien, gros blocs de viande blanche surgelés, conditionnés pour devenir cordon bleu de célèbres marques françaises. En vidant le camion frigorifique hier soir, ces éleveurs bretons se disaient dégoûtés. C'est de la merde en vrac, bourré aux hormones. Donc le bien-être animal, là vous l'oubliez dans ce type d'élevage. Donc vu la taille des morceaux, j'aurais presque de la dinde tellement les poulets ont été poussés. Choqué, le patron des jeunes agriculteurs d'Ille-et-Vilaine, Antonin Joucan, a demandé des comptes à la coopérative destinataire du poulet brésilien. Bon, leurs positions sont claires. Ils n'ont pas assez de volume aujourd'hui en France pour satisfaire leur petit marché du pas cher et de mauvaise qualité. Ils l'assument pleinement à dire qu'ils gagnent de l'argent à faire ça. Donc on est en train de détruire une filière aujourd'hui en France sur la volaille. On a des coopératives. Donc des coopératives, il faut quand même savoir que c'est créé par les agriculteurs et pour les agriculteurs. Et aujourd'hui qui se permettent d'importer des produits du Brésil. C'est encore plus choquant, oui, évidemment, oui. En pleine mobilisation contre le Mercosur, les agriculteurs désabusés sont allés déverser des tonnes de viande devant les locaux de la coopérative. Dole de Bretagne, Sandrine Prioul, Europe 1. Le livret A devrait baisser aujourd'hui de 1,7%. Il pourrait passer à 1,4%. C'est le moment de se poser la question, comment faire fructifier ces économies? Quel placement faire en 2026? Europe 1, en partenariat avec le magazine Capital, vous donne les clés d'une épargne efficace aujourd'hui, notamment votre épargne retraite. Barthélémy Philippe, dites-nous quelle stratégie mettre en place pour aborder plus sereinement son ministère du temps libre? Eh bien d'abord, mieux vaut partir à la retraite propriétaire en ayant remboursé son crédit. Maxime Chipoy est président de Moneyvox. Quand on entre à la retraite, on perd entre 30 et 50% de ses revenus. Donc si on doit toujours payer un loyer qui représente environ 30% de ses revenus aussi, ça devient compliqué. Donc si déjà on a acheté sa résidence principale, on s'épargne le gros des problèmes. Côté placement, 2 produits sont recommandés selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. L'assurance vie, qui est un couteau suisse, qui permet tout à la fois de financer les projets à moyen terme, la retraite, et puis il y a le PER, le plan d'épargne retraite, qui a été créé à cet effet et qui ouvre droit à une déduction fiscale à l'entrée pour la constitution d'un capital ou d'une rente en vue de la retraite. Autre possibilité, l'investissement locatif qui permet de compléter sa pension avec un loyer. Enfin, les produits boursiers comme le PEA peuvent être payants dans le cadre d'une exposition à long terme. La probabilité de perdre de l'argent devient nulle au bout de 20 ans selon les spécialistes et un investisseur peut espérer 7 à 10% de rendement annuel. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journée.